témoigne. Sans plus tarder, frères et sœurs, frères et sœurs, ce matin, Dieu va nous conduire dans le livre d'Apocalypse. Pour la première fois que j'ai lu ce livre, j'ai dû m'enfermer toute une journée. Parce que j'avais connaissance que c'était un livre vraiment, il fallait se concentrer pour comprendre la profondeur de ce qui est écrit. Et ce matin, le passage que nous allons lire, c'est Apocalypse chapitre 22, du verset 11 au verset 12. Avant de lire ce passage, je voulais simplement lire un autre passage, en fait, pour que nous puissions comprendre le message qui contient le Apocalypse 22, verset 11 à 12. Donc je vais lire simplement, avant de lire ce passage, je vais lire Apocalypse 1, verset 1 à 3, pour que nous comprenions un peu le contexte de ce que nous allons parler ce matin. La Bible dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voilà. Donc maintenant on va lire le verset dont je viens de dire, Apocalypse 22, verset 23. Verset 11 à 12. La parole de Dieu dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, ce verset que je viens de lire tout à l'heure là, se trouve dans la partie conclusion du livre d'Apocalypse que Jésus-Christ a révélé à son apôtre Jean sur l'île de Patmos. Voilà. Donc, c'est dans la partie conclusion. C'est-à-dire, nous savons bien que la conclusion, c'est un aspect dans un texte qui permet de retenir vraiment l'essentiel. C'est vrai que le livre d'Apocalypse parle de beaucoup de choses, mais voilà ce que Dieu nous permet de retenir ce matin. Et frères et sœurs, dans le verset 11 que nous venons de lire, que je peux relire, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se suit encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Frères et sœurs, ce verset révèle deux groupes de personnes. Dans ce verset, nous avons ceux qui sont injustes et souillés, et ceux qui sont justes et saints. De ce fait, nous pouvons dire que le verset 11 parle des non-chrétiens et des chrétiens. Et dans ce verset, l'apôtre Jean encourage chaque partie, c'est-à-dire les justes ou les souillés, les injustes ou les souillés, les justes et les saints, encourage chaque partie à bien vivre sa croyance. Selon ce verset 11, soit je suis chrétien et je vis comme un chrétien, soit je suis un païen et je vis comme un païen. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas un pied droit avec Jésus et un pied gauche avec le monde. Le chrétien, par sa vie, ne doit pas ressembler aux païens.
car les deux ne produisent pas les mêmes œuvres. C'est ce que le verset 11 nous dit. C'est la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre d'Apocalypse, dans la conclusion du livre d'Apocalypse. Et ce passage nous montre clairement qu'il y a la vie que mène un païen et il y a la vie que mène un chrétien. Et les deux ne se mélangent pas. Un chrétien ne peut pas être en train de vivre la vie d'un païen et en même temps la vie d'un chrétien. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit ce matin. Donc, frères et sœurs, à ce sujet, il me semble que les non-chrétiens l'ont bien compris et le pratiquent bien. Je veux pour preuve, frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce monde, l'injustice augmente de plus en plus. Et la pratique du péché se multiplie chaque jour. Nous observons aujourd'hui dans notre société que le mal est appelé bien. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et le mal est promu. C'est-à-dire qu'on fait l'apologie du bien et du mal, plutôt. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans nos écoles, dans la rue même, et dans bien d'autres lieux, frères et sœurs. Frères et sœurs, nous savons, je ne pense pas que je suis en train d'informer quelqu'un ce matin, mais nous savons que la drogue, nous savons que le sexe, nous savons que la dépravation des mœurs, nous savons que l'ivrognerie, nous savons que la cigarette, nous savons que la cherté de la vie passe au plein. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, face à cette réalité, le constat c'est que nous, les disciples, souvent nous sommes étonnés. Nous sommes étonnés et nous constatons que les choses vont de bien en mal. Et parfois, frères et sœurs, même nous-mêmes, nous avons peur de ce que nos enfants vont devenir demain. C'est dans quel monde nos enfants seront demain. Frères et sœurs, nous sommes ici convaincus qu'il y a des choses que nous, on a vécues il y a des années passées, que nos enfants ne vont jamais vivre ça. Je me souviens qu'avant, avec 100 francs, tu pouvais t'offrir vraiment un déjeuner et puis garder même. Aujourd'hui, nos enfants luttent un pain, 2 pains avec nous. Frère, c'est sûr que nos petits-enfants vont manger 3 pains. Frère, vous n'allez jamais voir que les choses vont aller dans le bien. Les choses vont aller de bien en mal. Aujourd'hui, le transport, peut-être qu'à Bobo ici, on payait le transport à 50 francs. Nous sommes à 200. On ne va jamais plus payer le transport de 50 francs à Bobo ici. Ce sera peut-être 500 francs. Aujourd'hui, ceux qui sont logés à Bobo ici, peut-être louer une maison à 10 000 francs. Mais vous allez bientôt, nos enfants ne vont pas louer une maison à 10 000. Ils vont peut-être louer une maison à 100 000, à 200 000. Frères et sœurs, ce sont les réalités qui sont dans ce monde. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est injuste, qui pratique son injustice, mais que celui qui est juste vive sa justice. Au vu de ce tableau, frères et sœurs, la question que nous devons nous poser, parce que nous sommes des disciples de Jésus, où sont les hommes et les femmes de justice? Où sont les hommes et les femmes de sainteté? La question c'est, où sont les chrétiens? Où est notre place? Parce que nous sommes dans une réalité, dans un monde, mais où est notre place? Car, chers disciples de Jésus, nous devons pratiquer la justice encore et encore. Nous devons pratiquer la sanctification encore et encore. Frère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois être plus saint que hier. Aujourd'hui, tu dois être plus juste que hier. C'est-à-dire que tu dois avancer et non reculer. Nous avons ce beau chant que nous chantons souvent, dit « Je vais toujours avancer et jamais reculer ». Mais frère, est-ce que c'est une réalité dans notre vie en tant que disciple de Jésus? Parce que la Bible dit que, et je vais relire, que celui qui pratique encore, que le juste pratique encore la justice,
et que celui qui est saint se sanctifie encore. Frères et sœurs, nous devons être plus zélés que nous étions hier. Nous devons prier plus que hier. Nous devons évangéliser plus que hier. Nous devons adorer Dieu plus que hier. Parce que frères et sœurs, nous devons faire encore. La Bible n'a pas dit de diminuer, la Bible n'a pas dit de réguler. La Bible dit que nous devons faire encore et encore. Nous devons avancer et avancer, frères et sœurs. Amen. Et ce matin, frères et sœurs, nous n'avons pas de raison de régresser. Nous n'avons pas de raison de relâcher. Nous n'avons pas de raison d'abandonner. Mais plutôt, nous devons avancer, avancer, avancer et avancer jusqu'à ce que, frères et sœurs, le verset 12 s'accomplit dans nos vies. Qu'est-ce que le verset 12 dit? Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est-à-dire que, frères et sœurs, dans cette course-là, il y a une récompense. Mais est-ce que Jésus va te trouver dans quelle partie? C'est dans quelle partie Jésus va te trouver? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, frères et sœurs, si vous le savez, je fais un rappel. Jésus, il était assis sur son trône de gloire. Et il a jugé bon de descendre, de venir sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il est mort à la croix pour nos péchés. La Bible dit qu'il a été enseveli, il est ressuscité et il est monté vers le Père. Alors, assis là-bas, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend de nous que nous vivons cette vie-là de sanctification, cette vie de justice. Pourquoi? Parce qu'il va revenir. Frères et sœurs, Jésus va revenir. Il va revenir et lui-même dit, il dit, je reviens bientôt. Et malheureusement, beaucoup font l'ironie de ce passage. Souvent, quand tu causes avec des intellectuels, ils vont dire, mais là, c'est quelle venue? C'est venue de Jésus là ou bien? Parce que Jésus a dit qu'il va venir depuis là, il n'est pas encore venu. Et généralement, les gens se moquent de ça. Mais frères et sœurs, nous devons être conscients que Jésus va revenir. Et il ne va pas revenir seulement, il va revenir avec une récompense. Il va revenir avec une récompense. Chacun de nous sera récompensé en fonction de la vie qu'il aura menée. Si tu décides de mener une vie d'injustice, tu seras récompensé par rapport à cette vie. Si tu décides de mener une vie de justice, tu seras récompensé en fonction de ça. Viendra-t-il te trouver dans la justice et dans la sanctification? Sache que c'est pour ta justification et ta sanctification que Jésus-Christ est allé à la croix. Frères et sœurs, nous sommes sur le chemin pour le ciel. Et sur ce chemin, frères et sœurs, nous devons demeurer dans notre foi, dans notre engagement avec le Seigneur. Nous devons marcher dans la vérité, dans la justice de Dieu. Nous devons être toujours comme des soldats prêts pour le combat. Parce que, frères et sœurs, je vous le dis sincèrement, Dieu veut bénir chacun de nous. Et ici, frères et sœurs, nous avons des visiteurs, nous avons des personnes qui nous visitent. Mais frères et sœurs, nous les laissons partir à la maison sans leur présenter la parole de Dieu. Or, ce pourquoi nous sommes chrétiens, frères et sœurs, c'est de faire des disciples. Ceux qui se déplacent pour venir ici, ce n'est pas à cause de nous qui viennent, c'est pour rencontrer Jésus. Et c'est toi qui dois lui présenter Jésus. Frères et sœurs, prenons le défi parce que, frères et sœurs, nous sommes la lumière de ce monde, nous sommes le sel. C'est sur nous que Dieu compte. C'est avec nous que Dieu va travailler. C'est avec nous que Dieu va réconcilier des hommes et des femmes. C'est avec nous que Dieu va arracher des vies dans des ténèbres pour les envoyer à la lumière. Dieu ne va pas le faire sans nous. C'est pour ça qu'il nous encourage à vivre cette vie. C'est comme un encouragement. C'est comme si je dis ce matin, ne te décourage pas. Continue la sanctification. Continue la justice. Continue la vérité. Continue le zèle.
continue la passion que tu as pour Dieu. Ne recule pas. Amen, frères et sœurs. Car notre Dieu, il est fidèle. Et s'il a dit qu'il va venir avec notre récompense, frères et sœurs, soyons convaincus que Dieu est fidèle. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous délaisser.